Bonjour tout le monde. J'espère que votre carême se porte bien parce que oui, là, aujourd'hui, on va méditer avec le texte du 5e dimanche du carême et ça va bon train. Voici les références dans l'Évangile de Jean, Saint Jean l'Évangéliste au chapitre 12, versets 20 à 33. Jean 12, 20 à 33. Donc, je répète un petit peu la démarche, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Comme d'habitude, on va invoquer la présence de Dieu. On va demander à Dieu, mais en fait, Dieu est toujours là, mais c'est à nous de s'ouvrir. Fait qu'on va prendre le temps de se disposer à la prière, de se disposer à la connexion avec Dieu, de se disposer à entendre sa voix d'amour, son message d'amour. On va prendre, c'est pas long, là, quelques instants pour accueillir l'Esprit de Dieu, sa lumière, sa vie. Suite à quoi je vais lire le texte, on va prendre ensuite 1 minute et demie, 2 minutes de silence parce que voilà, ça se développe le goût du silence. Et Dieu, puisqu'il chuchote, il a besoin parfois qu'on fasse un petit peu silence pour pouvoir se manifester. Et pour permettre à nos oreilles de l'entendre, et parfois, il faut se mettre dans le silence. Et ensuite, je vais vous faire un petit topo, une petite homélie, un petit commentaire homélitique. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que l'Esprit Saint a dit à mon cœur. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement. Et puis, on va partager avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, salutations à tout le monde. C'est parti, on est prêt. Je vous invite à vous disposer confortablement. Ça aide à la prière. Hein, on a besoin que notre corps aussi fasse partie de la démarche parce qu'on est un. Hein? On n'est pas juste une âme, mais on n'est pas juste un corps non plus. C'est le fun qu'il y ait une belle connexion entre les deux puis qu'on mette notre esprit au service de cette belle connexion-là avec Dieu. Donc, on peut ouvrir les mains sur nos cuisses. Moi, ça m'aide. C'est ma façon de, de m'aider à disposer aussi mon corps, c'est ça, à entrer en contact avec Dieu. Bien sûr, fermer les yeux, fermer la télé si elle est ouverte, pour ne pas se laisser distraire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, Seigneur, tu veux te donner à nous à plein, à fond, infiniment. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, à mettre notre espoir en toi, à mettre toute notre bonne volonté, toute notre intention, notre désir pour t'accueillir. C'est par ta grâce, Seigneur, qu'on peut accueillir la grâce. Viens prier en nous. Viens nous aider à accueillir ton amour, à le comprendre en profondeur. Viens semer en nos cœurs les semences de l'amour, que cette semence germe et porte des fruits concrets dans notre quotidien. Que ton amour change nos vies pour le mieux. Seigneur, nous avons besoin de toi pour être heureux et pour avoir une vie féconde. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, comme les branches accrochées au tronc. Tu as dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons nous brancher à ton cœur, Jésus. Fais couler en nous la sève de l'Esprit Saint. Oui, viens, Esprit de lumière, de vérité, de clarté, de beauté. Viens, Esprit d'amour et de sagesse. Ouvre les oreilles de nos cœurs, que nous puissions comprendre l'intelligence des Écritures. Viens, Esprit Saint.
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Un texte bien rempli. Il y aurait moyen d'aller dans plusieurs directions. Il y a trois ou quatre petites choses que je tiens à vous dire. Euh, Philippe, donc les Grecs, c'était pas des Juifs, c'était des gens avec d'autres spiritualités. Et euh, avec tu sais, les divinités grecques, là, il y avait toutes sortes de dieux. Ils appelaient tous Dieu, là, tu sais, les récoltes, la fécondité de la terre, le soleil, la mer, bon, etc. Mais il y en a qui étaient attirés par la spiritualité juive. Tu sais, ils sentaient le Dieu unique, hein? Le fait qu'il y ait un seul Dieu qui n'est qu'amour et bonté, c'est attractif.
sais, ça donne le goût. Fait que les Juifs étaient montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Puis il avait reconnu que Philippe, c'était un de ceux qui suivaient Jésus, probablement qui avait vu Jésus, parce que Jésus, il ne pouvait pas se déplacer discrètement, là. Tout le monde savait qu'il faisait des miracles, fait que les gens se collaient sur lui pour ne serait-ce que le toucher à son vêtement. Tu sais, fait que ces Grecs-là avaient vu que Philippe, c'était un intime de Jésus, c'était un de ses collaborateurs, si on veut. C'était un collègue. Fait que, ils sont allés voir Philippe et ils ont dit on veut voir Jésus. Mais nous, est-ce qu'on est reconnu? Tu sais, si quelqu'un veut aller à Jésus, est-ce qu'il passe? Je vais aller demander à Geneviève comment faire. Moi, c'est un honneur qu'on me reconnaisse comme un disciple. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. On ne peut pas, nous, marcher dans la rue avec Jésus puis dire moi, je travaille pour Jésus, je fais partie de son entreprise. Tu sais, j'entendais tantôt quelqu'un dans le groupe qui disait moi, j'ai travaillé pour les Caisses populaires des Jardins pendant 33 ans. Puis, tu sais, on veut savoir quelque chose, mettons qu'on est un client de Desjardins, on veut savoir quelque chose, mais on va aller voir cette personne-là. On sait qu'elle a travaillé pour eux autres et qu'elle connaît bien. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on est oui, oui, des employés? Moi, c'est Dieu mon patron dans la vie. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Moi, ça me parle. Fait que c'était une petite interpellation à. Tu sais, je sais que dernièrement encore, quelqu'un me disait trouve ça plate, tu sais, mes petits-enfants ne sont pas baptisés, tu sais. Mais c'est plate, mais en même temps, quand ils ont besoin de quelque chose, quand il y a une situation difficile, puis qu'ils veulent quelqu'un pour prier, ben c'est moi qui appelle. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça l'essentiel. Pensez-vous vraiment que Dieu va pas accueillir quelqu'un parce qu'il n'est pas baptisé? C'est non, ça. Ça, c'est non. Dieu n'est qu'amour et bonté. Il est tout accueil. Il nous a donné la vie. Il n'a de dédain pour aucune de ses œuvres. Ça, c'est dans la Bible, c'est pour ça que je dis ça de même, là. Bien sûr que c'est une bonne affaire, le baptême. Surtout pour les adultes en place qui entendent une fois ou l'autre l'Évangile. Le bébé, lui, là, il est aimé de Dieu anyway, pour parler en français, de toutes les manières, de toute façon. Bon, je l'ai dit. Autre chose, euh, le grain de blé. Si le grain de blé, là, si nos semences, c'est le temps, là, le printemps, nous autres au Québec, on fait nos semences. Puis le petit grain, là, s'il reste fermé, il n'y a rien qui se passe. C'est s'il craque, puis il accepte de ne plus être un petit grain. Il meurt en tant que grain. C'est pour porter des fruits. C'est pour devenir tout autre. C'est comme passer du bébé dans le ventre de la mère à la vie sur Terre, puis c'est comme passer de cette vie à l'autre vie. Sauf que ce que Jésus vient dire dans ça, c'est qu'il y a moyen de passer à cette fécondité-là dès ici-bas, à ce bonheur éternel, ce paradis, ce ciel dans l'âme, d'en prendre conscience qu'il y a ça déjà, en refusant de s'attacher à notre vie. Là, la traduction, il y a plusieurs traductions, là. Puis je pense que pour avoir le sens, le vrai sens du message, il faut prendre toutes les traductions puis les mettre ensemble. Pour avoir la vraie couleur de ce qui est dit, il faut prendre toutes les couleurs de toutes les traductions pour y arriver. Euh, euh, si, alors, dans la traduction, ça c'est la traduction liturgique. Donc, si quelqu'un va à la messe, c'est cette traduction-là qu'il va entendre. Mais dans la traduction œcuménique, donc celle qui convient aussi à d'autres formes de chrétiens qui ne sont pas catholiques nécessairement, c'est autrement dit. C'est dit autrement. OK. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Bon, ça, c'est pas mal la même chose partout. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça aussi, c'est pareil. Qui aime sa vie, qui préfère sa vie, qui s'attache à sa vie terrestre, qui préfère sa vie terrestre. C'est comme de dire qui préfère son corps à son âme. C'est pas de pas aimer notre corps, c'est de dire il y a une
il y a une priorité sur qu'est-ce qui dure toujours par rapport à ce qui est temporaire. Il y a une priorité ou un ordre ouais, une échelle de préférence à avoir, de priorité à mettre. Tu sais, sans négliger notre corps. Notre âme reste quelque chose qui va durer toujours par rapport à notre corps. Donc, être bien habillé, bien coiffé, c'est important, tu sais, mais être aimant et bienveillant, être dans un esprit de bénédiction envers notre prochain, être dans le pardon, oui, la bienveillance, c'est prioritaire. À être bien habillé, puis bien coiffé, puis bien maquillé, puis bien paraître, puis être en santé même, puis être en santé même. Je préfère aimer puis être malade qu'être en pleine forme puis être dans la haine. Puis dans le malheur, ça rend malheureux, ça alourdit la vie, ça rend terne, la haine, ça bousille, ça empoisonne notre vie. Fait que je préfère que mon corps soit malade, mais que mon âme soit en santé. Et bien sûr, je préfère être en santé à tout point de vue. Bien sûr, on se comprend, là. On est d'accord, là. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, un moment donné, j'avais eu une méditation, une longue méditation par rapport à ça. Qui refuse de s'y attacher en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Bon, qui aime sa vie, la perd? C'est bizarre. Ben oui, mais si je m'agrippe à des inquiétudes, à des turlupinages par rapport à l'argent, par rapport à mon lieu de vie, mon logement, mon emploi. Si je m'attache à tout ce qui est terrestre, je perds le fil de mon éternité, tu sais, avant que l'enregistrement commence avec quelqu'un qui est là en ce moment, il était question de ne pas s'inquiéter de notre vie. Tu sais, j'ai eu un tournage important cette semaine, il y a 3 jours. J'avais eu une extinction de voix et j'ai retrouvé la voix le matin même du tournage. Ça apparaît encore un peu dans ma voix. Ceux qui me connaissent bien l'entendent. Euh, puis il y a quelqu'un qui a dit, ça ne sert à rien de s'inquiéter, hein, avec Dieu, il prend soin de nous. Ben c'est ça. Si j'avais passé mes 3 jours avant le tournage à m'inquiéter de ça, j'aurais pas préparé mes contenus en disant, viens, Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? C'est toi qui parles, Seigneur. Viens parler, viens m'inspirer, viens guider mes pas. Tu sais, mon attention aurait été ailleurs. C'est ça l'idée, là, de s'attacher à quoi qu'on s'attache, à quoi on occupe nos pensées. Parce que la, la vraie vie est dans l'invisible. Et la vraie vie est dans l'invisible et tout commence dans les pensées. Si je veux être une personne bienveillante, pleine d'attention pour mon prochain, ben, il faut que je l'aie décidé avant, que je l'aie choisi. Donc, ça, c'est l'histoire du grain de blé. Qu'est-ce que je tiens comme ça qui, dans les réalités qui ne me suivront pas quand je vais mourir, là, on va me déposer dans le cercueil, on va déposer mon corps dans le cercueil. Qu'est-ce qui va traverser dans la vie éternelle? Est-ce que je suis attachée à des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui me préoccupent outre mesure? Parce que bien sûr, il faut s'occuper de nos affaires dans la vie. Il ne faut pas être négligent non plus. C'est pas ça que je dis. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles je suis attachée qui ne traverseront pas de l'autre bord? C'est Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix qui disait, au soir de cette vie, nous ne serons jugés que sur l'amour. C'est la seule affaire vraiment qui va nous suivre pour l'éternité. Donc, voilà l'histoire du grain de blé. La gloire de Dieu. Donc, il y en était question aussi la semaine passée, mais cette semaine, c'est la voix du Père. La voix du Père se fait entendre. C'est magnifique. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le thème de notre retraite en Abitibi est 31 mai, 1 et 2 juin, donc la dernière fin de semaine de mai qui empiète sur les premiers jours de juin. En Abitibi, on va faire une petite retraite spirituelle comme l'année passée, un ressourcement spirituel. Et puis, probablement qu'on va en faire un à Québec, petit scoop. Il y en aura sûrement un à Québec, quelque part à un moment donné.
Le thème, c'est la gloire de Dieu, c'est toi. Dieu n'a pas d'autre piste d'atterrissage pour atterrir dans le monde que nos vies, mes chers amis. Et sa gloire se manifeste quand nous sommes pleinement vivants. Et ça, c'est Sainte Irénée de Lyon, hein, une des premières paroisses à être née dans l'Église catholique. C'est Irénée, un disciple de Jésus, au 2e siècle, un des premiers évêques, qui est monté, si on veut, là, hein, la France est la fille aînée de l'Église catholique. Hein. C'est comme si il y a eu tout le territoire déjà habité, déjà connu, là, entre Rome et Jérusalem, là, toute cette zone-là. Puis il est monté, Saint-Irénée, et s'est installé à Lyon, au cœur de la France. Et lui, il a dit ça. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Mais la vie de l'homme, si on veut que l'homme soit vivant, là, puis qu'il reflète la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc, la communion avec Dieu, si on veut. Donc, c'est le thème de la retraite, c'est ça, c'est la gloire de Dieu, c'est toi. C'est quand on est pleinement nous-mêmes tels que notre cœur d'enfant vibre, là. Quand on est nous-mêmes jusqu'au fond, là, quand on est euh, spontanément nous-mêmes, intensément nous-mêmes, tel qu'on est, guéri aussi. Ça va être une belle retraite pour continuer de se laisser guérir le cœur grâce au pardon. Donc, toutes sortes de belles démarches qui vont être proposées, pendant cette retraite-là, mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner, c'est trop en lien. Et c'est trop un thème qui est le fun, qui est agréable à méditer, la gloire de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on a c'est pas un mot, la gloire, qu'on est habitué d'utiliser. Mais pour moi, la gloire, c'est comme un mix, un rassemblement entre euh, amour de Dieu, ce qui est la source, authenticité humaine, rayonnement de la lumière de Dieu par ma vie humaine. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, euh, je ne sais pas si dans votre vie, vous l'avez déjà vu, là, mais tu sais, un bel arc-en-ciel, ça nous dépasse complètement. Quand, tu sais, quand il est intense, là, l'arc-en-ciel, les couleurs sont. Ça reflète quelque chose qui nous dépasse, ça traverse le sublime. Un bel arc-en-ciel, ben c'est ça, c'est une lumière qui traverse d'une manière intense l'humanité, tu sais. Mais Dieu, sa lumière divine, sa gloire, je pense que si on voyait ça, on mourrait. On ne pourrait pas supporter de voir la gloire de Dieu telle qu'elle est. Ça, c'est quand on va mourir qu'on va entrer dans cette intimité-là avec Dieu pour voir sa gloire. Mais en attendant, la gloire de Dieu, c'est notre sourire, notre regard bienveillant, notre écoute. Dieu peut manifester qu'il est amour tout-puissant par le fait qu'on accepte d'aimer avec son amour à lui, au-delà de nos propres forces, grâce à sa force à lui, mes amis. Sur ce, j'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une belle 5e semaine du carême. Hein? Ça tire à sa fin. Hein? Pâques 1er avril, 31 mars, quelque chose comme ça. Donc, ça approche. Je vous souhaite de vivre ça intensément, de choisir de sourire, de choisir d'aimer, de choisir d'être de ceux qui aiment avec le cœur même de Dieu. Et pour ça, prendre quelques petits instants de silence en respirant par le nez puis en expirant. On inspire que Dieu est là dès le matin. Seigneur, je te donne ma journée, guide mes pas, puis on expire tous nos soucis. Je te donne tout ce qui me tracasse. Je te donne tout ce qui fait ma vie, mes projets, tout mon avenir. Je te donne tout. Viens passer pour que, comme Philippe, on puisse être de ceux vers qui on va quand on veut voir l'amour s'incarner. Parce que c'est ça, Jésus, c'est l'amour qui s'incarne, qui s'est incarné, mais qui s'incarne encore dans nos vies aujourd'hui. Donc, nous voulons voir Jésus. Si les gens peuvent venir nous voir pour entendre parler de Jésus, quelle merveille. Et soyons de ceux qui se détachent peut-être aussi, comme le grain de blé qui s'ouvre, qui craque.
Laissons-nous craquer si ça craque. Et puis, ne restez pas seul si c'est trop lourd. On est là. Hein, faites appel. On est là, nos oreilles sont là aussi. Hein, je sais que Francine Bachand, sur Facebook, elle fait des petits lives tous les jours, pour soutenir notre cheminement de foi. Et moi, je suis là aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse. On va accueillir ensemble, si vous voulez bien, la bénédiction de Dieu, son regard bienveillant, sa main posée sur nous, qui nous donne de porter du fruit, qui nous donne de rayonner de cette lumière qui nous dépasse, de sa lumière à lui, sa lumière qui n'est qu'amour et bonté, bienveillance et bénédiction. Oui, Seigneur, bénis-nous abondamment. Bénis notre monde qui en a tant besoin. Bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.